Bonjour, je suis Davidir. Et ce que je vais vous raconter est l'histoire de ma vie. Une histoire remplie de peur, d'espoir et d'aventures inoubliables. Lorsque je me suis engagé dans l'armée en 1940, j'étais un jeune homme rêvant d'aventure. Mais je ne savais pas que la guerre allait transformer ma vie en un cauchemar. Je vivais dans mon petit village en Angleterre, où je regardais les nouvelles de la guerre défiler dans les journaux. Quand mon tour est venu, j'étais fier. Je devais faire partie de quelque chose de grand. Mais cela ne s'est pas déroulé ainsi lorsque je suis parti pour le front en Afrique du Nord. Lorsque je suis arrivé en Tunisie en 1942, nous avons été confrontés à une atmosphère suffocante. Le vent portait l'odeur de la sueur et de la poussière, et l'air était chargé de nuages de fumée provenant des obus. Les couleurs semblaient ternies sous le bombardement incessant, et le sol tremblait sous nos pieds à cause des explosions. Je voyais les visages fatigués de mes camarades, mais nous étions déterminés à nous battre. Lors d'une bataille, alors que les avions survolaient le ciel comme des aigles, j'étais dans une tranchée avec mon ami Tom. Sa voix s'élevait au-dessus du bruit. « David, penses-tu que nous allons sortir d'ici vivants ?» demanda-t-il, l'inquiétude dans les yeux. « Je n'ai pas de réponse, mais nous ne nous rendrons pas facilement, » lui ai-je répondu, le cœur battant. Puis est venue l'attaque. Le feu de l'artillerie était tiré de tous côtés, et les cris des soldats remplissaient l'air. Les sons des fusils comme le Bren et le Lee Enfield résonnaient dans la bataille, et les bombes plongeaient vers le sol comme le tonnerre. Je sentais mon cœur battre dans ma poitrine. Mais j'étais déterminé à rester avec mes camarades. Cependant, au milieu de ce chaos, je fus blessé et tombé au sol. Je me suis réveillé pour me retrouver dans un endroit sombre et froid. Je ne pouvais pas bouger, je ressentais une douleur intense. Dans un état de confusion, j'ai vu des soldats nazis s'approcher de moi. Ils portaient des casques noirs et des drapeaux nazis, et je sentais mon cœur s'arrêter. « Rends-toi, il n'y a pas d'espoir de fuite », dit l'un d'eux, un sourire moqueur sur le visage. « Je ne me rendrai pas », criai-je, mais ils étaient plus forts, et je me retrouvai bientôt dans une cage sombre, entouré d'autres prisonniers. La vie dans le camp était un enfer. Nous vivions dans des cellules étroites, l'air rempli de l'odeur de la sueur et du désespoir. Nous avions des rations de nourriture qui consistaient en du pain rassis et une soupe claire, et nous avons traversé des jours de faim et de froid. Chaque matin ayant une portion dérisoire. Je surveillais mes camarades, qui montraient des signes de désespoir. Mais au milieu de ces épreuves, je me suis accroché à l'espoir de revenir. J'ai noué des amitiés avec un groupe de prisonniers, parmi lesquels John, qui riait toujours malgré les circonstances. « Nous ne vivrons pas ici comme des fantômes, David. Nous allons trouver un moyen de nous évader, » me dit-il un jour, son regard déterminé. « Tu vois ces murs ? Il n'est pas impossible de les dépasser. » Au fil du temps, j'ai commencé à penser à un plan d'évasion. Lors de longues nuits, nous nous réunissions dans la cellule sombre pour discuter de comment fuir. Nous avons dessiné des cartes sur le mur de la cellule avec nos doigts, et nous avons commencé à planifier chaque détail avec précision. Une nuit, alors que nous parlions de notre plan, j'ai remarqué l'un des gardes, Frédéric, qui passait près de nous. Ses yeux étaient durs et son visage était sévère. « De quoi parlez-vous là ? » demanda-t-il, mais John répliqua rapidement, « Nous parlions de la météo, Frédéric. » Après des jours de planification, le moment était venu. Une nuit, nous avons profité du chaos causé par une tempête orageuse. Le tonnerre grondait, et les éclairs illuminaient le ciel, comme si la nature nous soutenait. « Maintenant » cria John, et nous avons tous couru vers la clôture. La peur m'envahissait. Mais j'étais déterminé. Alors que je grimpe au-dessus de la clôture, j'entendis Frédéric crier « Arrêtez-vous! Ne bougez pas !» La trahison m'a frappé. J'étais sur le point de m'évader, mais je ne pouvais pas abandonner. Je me suis retourné et j'ai vu John se faire attraper. « Pars, David. Ne t'arrête pas, dit-il, tandis que les gardes l'emmenaient. » J'ai couru à travers les champs, sentant le vent frais fouetter mon visage, mais la peur dominait mon cœur. Je courais comme un fou, dépassant les arbres et les fermes, et plus je m'éloignais du camp, plus ma force grandissait.
Le vent soufflait dans mes cheveux, et le bruit de mon cœur ressemblait à des tambours de guerre. Mais au fond de moi, je savais que je ne serais libre que si je parvenais à atteindre la frontière. Je me suis aventuré dans les forêts, évitant les patrouilles nazies. Je cherchais un refuge, et au cours de mon voyage, je rencontrai un groupe de paysans qui faisaient semblant de ne pas me voir. « Êtes-vous des alliés ?» leur demandai-je avec crainte. « Oui, mais vous devez faire attention. Les Allemands sont partout, » dit l'un d'eux. Je me suis présenté comme un réfugié, et ils m'ont aidé à trouver un endroit sûr. Ils étaient gentils, et je leur ai partagé mon histoire. La terre était remplie de culture, mais la peur des soldats nazis planait sur nous. Chaque fois que je regardais les montagnes au loin, je voyais la peur se refléter dans les yeux des gens. Après avoir survécu à ma fuite et être revenu au camp, les soldats m'ont accueilli avec des sourires, comme s'ils accueillaient quelqu'un qui revenait de la mort. L'ambiance était complètement différente, ce n'était pas le même camp que celui que j'avais quitté. Les visages étaient fatigués, leurs traits marqués par l'épuisement, mais derrière tout cela, les cœurs aspiraient à la chaleur et à l'espoir. Je marchais lentement entre les soldats, les observant et voyant comment la vie avait changé ici. Autour du feu crépitant, ils se regroupaient, échangeant des histoires et des murmures de souvenirs. À travers leurs discussions, j'ai appris les combats qui avaient eu lieu après ma fuite, et sur l'avancée des Alliés en Afrique et en Europe, ainsi que sur les batailles acharnées qui se déroulaient sur le front. Je me suis promené parmi mes anciens camarades, observant les visages familiers. J'ai vu Robert se tenir seul dans un coin, ses yeux fixés sur l'horizon, comme s'il cherchait quelque chose de lointain. Je me suis approché de lui et lui ai demandé ce qui le préoccupait. Il m'a dit que son frère avait été tué lors d'une des batailles il y a quelques semaines, et qu'il lui ressemblait parfaitement. Ces mots étaient déchirants, j'ai compris que la guerre avait laissé une profonde empreinte sur chacun d'entre nous. Je n'oublierai jamais John, l'ami fidèle qui avait relevé mon moral dans le camp et m'avait encouragé à m'accrocher à l'espoir. Quand je lui ai demandé ce qu'il était devenu, la réponse m'est tombée comme un coup de tonnerre. John n'a pas survécu à sa tentative d'évasion. Ils l'ont capturé cette nuit-là et il n'est jamais revenu. J'ai senti qu'une partie de mon cœur s'était éteinte, laissant derrière elle un feu de douleur et de chagrin. Je me suis assis devant le feu la nuit, tenant une bouteille de whisky, observant la flamme danser devant moi. Je contemplais les étoiles, cherchant des réponses dans l'obscurité. À ce moment-là, un son familier a interrompu le silence. Quelqu'un a dit derrière moi d'un ton réprobateur, « N'as-tu pas encore appris, David, que ce whisky ne réchauffera pas ton cœur comme l'a fait la bataille ?» Je me suis retourné lentement, sentant mon cœur battre comme si je revenais à mes jours de combat. Là, à la lueur vacillante, Tom se tenait devant moi, avec des traits que je n'avais jamais oubliés, même dans les moments les plus sombres de ma captivité. Un moment de choc m'a envahi. « Tom !» ai-je crié, l'émotion me submergeant. Je ne pouvais pas croire que j'étais de nouveau avec lui, vivant et sain. « Je suis de retour, David !» répondit-il avec un sourire fatigué, mais toujours plein de vie. Nous nous sommes serrés dans nos bras, partageant une étreinte qui semblait contenir toute l'amitié que nous avions vécue ensemble dans les pires moments de la guerre. « Je ne savais pas si je te reverrais un jour, lui ai-je dit en me rasseyant, l'angoisse de la guerre se dissipant lentement. Où étais-tu pendant tout ce temps ? Après la bataille, j'ai été évacué vers un autre camp. C'était difficile, mais je me suis battu pour rester en vie. À chaque instant, je pensais à toi et à notre promesse de nous retrouver, a-t-il expliqué, ses yeux brillants de détermination. Nous avons tellement de choses à rattraper, ai-je dit en souriant, me rappelant les jours où nous discutions de nos rêves, de la vie après la guerre, et de l'espoir qui nous tenait en vie. Cette nuit-là, autour du feu, nous avons partagé des histoires de notre temps en captivité, évoquant les épreuves et les souffrances. Nous avons ri des petites choses qui nous avaient fait sourire dans les moments les plus sombres, des souvenirs qui semblaient presque impossibles au milieu du chaos de la guerre. Puis, à un moment donné, l'atmosphère devint sérieuse. Nous savons que ce n'est pas fini, ai-je dit, conscient de la menace toujours présente. Les combats continuent, et nous devons être prêts à nous battre à nouveau. » Tom acquiesça. « Nous avons survécu à bien des choses,
mais maintenant, nous devons nous battre pour la liberté des autres, pas seulement pour nous-mêmes. C'est notre devoir. Ainsi, nous avons décidé de nous entraîner à nouveau, de préparer notre esprit et notre corps pour les défis à venir. Chaque jour, nous nous levions avant l'aube, faisant des exercices physiques, renforçant notre endurance et discutant des stratégies pour les batailles à venir. Nous avons rejoint nos camarades et, ensemble, nous avons formé une équipe unie, déterminée à résister et à combattre pour ce en quoi nous croyions. Nos espoirs grandissaient à chaque instant, et nous avons commencé à croire que nous pourrions mettre fin à cette guerre. Les jours passèrent, et finalement, la grande offensive fut lancée. L'adrénaline coulait dans nos veines alors que nous avancions vers le front. Les tirs résonnaient autour de nous, mais cette fois, nous n'étions pas seuls. Nous étions unis, soutenus par la camaraderie qui nous avait aidés à traverser tant d'épreuves. La bataille fut intense. Nous avons combattu avec tout notre cœur, avançant dans les lignes ennemies avec la détermination de ceux qui ont survécu à l'impossible. Chaque pas, chaque coup de feu, était un témoignage de notre volonté de liberté. Et puis, un jour, alors que le soleil se levait sur un champ de bataille silencieux, nous avons enfin reçu la nouvelle, la guerre touchait à sa fin. Les Alliés avançaient sur plusieurs fronts, et les forces ennemies commençaient à plier. C'était un moment de joie indescriptible. Nous avons levé nos mains au ciel, criant de bonheur et de soulagement. La paix était à notre portée. Ensemble, nous avons célébré cette victoire, nous promettant de ne jamais oublier ceux qui étaient tombés en cours de route. Alors que la guerre s'achevait et que nous étions sur le chemin du retour chez nous, je pensais à tout ce que nous avions vécu. À chaque pas, j'ai ressenti la gratitude pour mes camarades, pour l'espoir qui avait brillé dans les moments les plus sombres, et pour la vie que nous allions retrouver. Je savais que notre histoire ne s'achevait pas là. C'était un nouveau chapitre, un chapitre où nous devions reconstruire, guérir et apprendre à vivre à nouveau, à chérir chaque instant de paix et de bonheur. Car après tout, ce que j'avais compris au cours de cette guerre, c'était que la vie est précieuse, que l'espoir est une flamme qui ne doit jamais s'éteindre, et que l'amitié peut surmonter même les défis les plus terribles. Et voilà, mon histoire continue, remplie de souvenirs et d'apprentissage, une histoire que je porterai toujours en moi, non seulement comme un récit de guerre, mais comme un hommage à la vie et à la résilience de l'esprit humain. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Un petit pouce bleu nous encouragera à vous offrir plus de belles histoires. À très bientôt.